de retour cette semaine. J'ai dû manquer la semaine prochaine. Ça veut dire que le bébé se rapproche de plus en plus. C'est une bonne nouvelle. Mais cette semaine, bonne nouvelle, je voulais vous partager que la première nouvelle, la première short story est à toute fin de pratique finie d'être rédigée. En tout cas, à tout le moins, l'histoire. Puis là, je suis rendu à la révision. J'aimerais ça régler ça en 2-3 semaines maximum. Puis là, je me rappelle des exercices de révision du roman test de l'année dernière. Puis ça peut clairement être un puits sans fin si je le planifie pas comme il faut. Puis j'ai vu grosso modo 3 éléments qui pourraient m'aider à structurer vraiment mon analyse de mon récit. Puis le premier, il y a le classique, la classique structure d'un récit, là, le parcours d'un héros de Joseph Campbell, qui a à peu près 17 phases. Puis là, clairement, je peux pas mettre ça dans une short story d'environ 13-14 pages, puis ça se lit assez rapidement, c'est quand même bien espacé. Fait que là, j'ai cherché autre chose, puis ce que j'ai trouvé, c'est ce qu'ils appellent le cercle de Harmon. Harmon, nom de famille de la personne qui a écrit Rick and Morty, qui est une série animée qui a été quand même très populaire. Je l'ai pas écouté, mais de ce que j'ai compris, il a repris le parcours du héros, il l'a synthétisé à l'essentiel pour que ça rentre dans une série de 20-25 minutes. Puis, en même temps, il y a, jusqu'à un certain point, quasiment mathématisé, là, le parcours classique, qui était peut-être un petit peu plus lousse dans d'autres séries, comme les Simpsons ou South Park, qui ont d'autres éléments intéressants. Mais je me suis dit, si je pouvais commencer au moins avec une structure qui a fait ses preuves, qui fonctionne pour un court récit, je vais au moins pouvoir structurer le tout de manière cohérente. Puis, à date, j'ai fait une première analyse rapidement avec Gemini, puis je pense que j'ai grosso modo tout. Ça peut être clairement plus serré, plus dynamique même, puis c'est là que justement le créateur de South Park qui donnait un bon conseil là, de alterner les mais donc, pour vraiment amener un certain dynamisme, puis garder celui qui regarde la série vraiment impliqué. Je me suis dit, je pourrais utiliser ça pour ma scène de combat. Puis une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir l'envoyer à des amis comme la dernière fois. Ça va être beaucoup plus réaliste en 10-15 pages à lire, vu que je me suis rendu compte que pour certains d'entre eux, c'est grosso modo ce qu'ils ont lu du roman, ce qui était déjà un bon effort, mais là, je risque d'avoir quelque chose de plus intéressant, c'est plus réaliste, fait que en tout cas, je suis un peu plus confiant de ce côté-là. Puis l'objectif là, que je vais avoir, c'est d'essayer vraiment de m'assurer que d'un qui trouve ça bien, là, que l'écriture qui rentre dans le personnage, que ce soit clair et tout, mais d'essayer de voir si ils ont réussi à comprendre un peu la thématique que je voulais aborder. Puis la thématique, c'était la différence entre la théorie et la pratique. Lorsque la théorie est confrontée à la pratique, puis comment on peut avoir des réalisations découlant de ce clash-là. Fait que voilà, deux éléments, puis c'est ça va ressembler grosso modo à ça. Après ça, là, je me disais, faut que je la publie à quelque part. Mon but, c'est d'écrire vraiment plusieurs, de les laisser libres sur Internet, sans problème. Mais je me demandais où les mettre. Mon premier réflexe, ça a été Substack, vu que c'est assez simple, mettre la courte histoire. Tu t'abonnes avec une adresse courriel, puis tu le reçois une fois par X nombre de mois, là, selon mon rythme d'écriture, qui risque de ralentir. Mais après réflexion, je me suis dit, c'est pas assez populaire dans la francophonie, puis même au Québec en particulier. Puis la plateforme la plus populaire, c'est Patreon. Donc là, je me suis dit, est-ce que ça s'applique? Ça semblerait fonctionner, justement, de garder ça gratuit. Là. Tu t'inscris, puis avec ton adresse courriel, puis après ça, tu as accès justement aux différentes nouvelles.
Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est adapté? J'en ai aucune idée. Ça va être une autre étape à essayer d'explorer ça un peu. Puis moi, personnellement, tu sais, à part être abonné à Mike Ward sous-écoute, que j'écoute un peu moins qu'avant, j'ai un peu moins de temps, là. Je suis pas, puis même au Denis Drolet, là, Rince Crème. Mais là, j'écoute un peu moins, fait que je suis pas sûr des différentes fonctionnalités. Je connais pas ça plus qu'il faut, fait que je vais creuser ça davantage. Puis voilà, état d'avancement, je suis bien content. Là. La nouvelle est quand même, en tout cas, je suis quand même assez satisfait. Encore une fois, d'une espèce de milieu fantastique. J'emprunte quand même un peu à la dynamique Witcher, mais je le mets à ma sauce, bien entendu. Puis voilà, fait que un gros merci d'avoir été là cette semaine encore une fois. La semaine passée, j'ai pas pu être là, mais on reprend normalement. Je serai capable de faire une par semaine encore jusqu'à l'arrivée du bébé. Après ça, on verra bien le rythme va ressembler à quoi. Mais d'ici là, on lâche pas les projets, puis on priorise en conséquence. Donc voilà, encore merci. Ciao!